Bonjour madame. Euh, je vous fais cette vidéo, c'est parce que c'est pour vous expliquer un peu et donner des détails sur mon projet héritage. Donc la vidéo elle consiste à expliquer un peu mon projet héritage, à quoi il consiste et avec un peu plus de détails. Du coup, il est basé plus sur ce que j'ai pu remarquer dans mon milieu de stage, ce que j'ai pu voir sur la clientèle qui est mon milieu de stage donne de service. Du coup, j'ai pu voir aussi ce qui manquait, ce que je pourrais rapporter comme en plus pour pouvoir les aider et puis essayer, essayer de mettre tout le monde bien et puis c'est un peu ça. Du coup, mon projet, il est plus basé sur des personnes vivant seules et puis il est aussi basé sur des personnes âgées. Du coup, durant mon stage, j'ai eu à remarquer un peu qu'il y avait des personnes vivant seules et puis des personnes âgées. Ils avaient un peu un manque de quelque chose et du coup, c'est grâce à mon projet héritage, les plans d'aide, je l'ai surnommé les plans d'aide Mashmore. Donc, c'est mon projet qui va essayer un peu de répondre aussi à leurs besoins. Donc, déjà, mon milieu, euh, mon milieu de stage, c'est une maison d'accueil, une maison de quartier qui a pour but de pouvoir aider le quartier à se développer parce que déjà, c'est plus pour les quartiers qui sont un peu défavorisés. Et comme pour ce quartier Machemort, c'est un quartier un peu défavorisé qui est un peu qui est un peu pas développé, qui a beaucoup d'immigrants. Et du coup, la maison d'accueil, elle est là pour pouvoir aider tous ces immigrants et pouvoir leur mettre, leur aider à s'intégrer aussi dans la société. Du coup, mon projet, j'ai pour, commençant pour les personnes âgées, j'ai mis en place un projet qui a pour but de faire des activités pour personnes, avec des personnes âgées, des personnes vivant seules, des personnes vivant seules. Pourquoi je dois les aider? Je dois les aider parce que ils doivent comme on doit briser l'isolement en fait. Ce sont des personnes âgées, des personnes vivant seules qui viennent à peine d'arriver au Canada. Ils sont souvent forcés à rester seuls. C'est pas ce qu'ils veulent, mais parce qu'ils connaissent pas la langue, ils savent pas comment pouvoir aller vers deux personnes et faire connaissance. Du coup, on va commencer à essayer de faire des activités et puis qui va essayer de rassembler des immigrants, des personnes nouveaux au Canada et leur pour qu'ils puissent pouvoir essayer aussi d'aller faire de nouvelles connaissances. Du coup, j'ai des activités comme des activités un peu plus en été. C'est comme des activités. Il y a des camps de jeux, donc des camps d'été plutôt pour enfants. Et ces personnes-là qui sont isolées, qui sont seules, s'ils ont des familles, s'ils ont des enfants, on va essayer de les inviter dans les activités. Et comment les inviter? On va faire des sondages et puis essayer de leur proposer des activités aussi qu'ils veulent. Du coup, c'est ici, ils ont des enfants. Vu qu'il y a la maison déjà, elle a pour habitude de faire des camps d'été pour enfants. Essayer aussi d'inscrire leurs enfants dans les camps d'été. Et puis les parents, s'ils veulent faire aussi du bénévole, ils peuvent aussi venir parce que la maison d'accueil, elle a vraiment besoin de bénévoles. Et je pense que ça sera une bonne chose pour eux. Ça va essayer un peu de les occuper premièrement et essayer aussi de briser l'isolement. Donc c'est un peu ça. L'idée est de créer des activités, essayer de les mettre aussi au centre des activités pour qu'ils puissent se sentir aussi intégrés, essayer de rapporter un peu en plus de leur expérience, un peu qu'ils ont depuis leur pays d'origine. Et il n'y a pas que des immigrants aussi qui ont ces problèmes-là d'isolement, ces problèmes-là de solitude. Il y a aussi déjà
des gens qui vivent ici, mais qui ont cette difficulté-là de se faire des amis. Donc, on va essayer un peu d'aller vers tout le monde qui habite, qui est seul, qui n'a pas, qui n'a pas d'amis, qui ne fait pas des activités. Du coup, on va essayer de faire du porte-à-porte ou bien essayer de faire des affiches et les coller partout dans le quartier pour essayer de parler des activités qu'on organise. Il n'y a pas qu'il y ait un été qu'on fait des activités, il y a aussi un hiver. Il y a aussi la maison d'accueil, elle a déjà des activités comme le café d'ensemble. C'est comme une activité qui a pour but d'inviter des gens à venir prendre du café ensemble. Et je pense que cette activité aussi va essayer de rapprocher des gens, essayer de partager des connaissances et faire connaissance avec d'autres personnes. Et du coup, ça va essayer aussi de briser l'isolement de personnes. Et j'en parle un peu plus détaillé aussi dans mon projet. Il y a plus aussi d'exemples. Et puis, pour les personnes âgées, c'est un peu, c'est un peu eux que j'ai essayé un peu de plus favoriser. Pourquoi? Parce que quand on arrive à un âge comme eux, à la 65 ou plus, 60-65, les gens, ils ont tendance un peu à oublier de personnes âgées. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont beaucoup de connaissances, qui en savent un peu plus sur la vie. Et du coup, j'ai essayé de les intégrer aussi dans les activités du quartier, essayer de leur donner des responsabilités pour qu'ils puissent aussi se sentir encore utiles et importants dans la société. Parce qu'au moment où on les remet de côté, on les oublie, c'est ce qui crée un peu, qui précipite un peu leur maladie, qui précipite aussi, qui précipite un peu leur fin de vie. Du coup, en créant des activités avec eux, essayer de les remettre aussi au centre, leur donner des responsabilités, ça aide aussi à briser tout cela. Et du coup, pour les personnes âgées, on a aussi plusieurs activités ici à la maison d'accueil Machmo, que les personnes âgées peuvent venir participer. Du coup, dans le fond, mon plan, mon, mon projet héritage est plus est basé plus sur essayer de responsabiliser les gens, essayer d'aller chercher tout le monde pour que tout le monde puisse participer au développement du quartier en brisant l'isolement de personnes qui vivent seules et en les invitant à faire du bénévole avec nous. Déjà, ça aide aussi au développement du quartier. Les personnes âgées, en les donnant des activités aussi à faire, ça aussi, ça aide aussi au développement parce qu'ils rapportent en plus avec leurs expériences de vie et puis leurs connaissances. Donc tout ça, ça aide au développement du quartier. Et du coup, c'est un peu ça. En bref, c'est que mon projet héritage part. Donc ça va de pair avec le l'objectif ou bien la raison pour laquelle la maison d'accueil Machemort existe. Donc j'ai essayé de voir ça, essayer de jumeler le deux et je vois que ça marche bien. Je pense que c'est un projet qui va beaucoup aider et c'est un projet qui est moi-même, parce que moi-même je vais mettre en marche parce que j'ai eu la chance d'être accepté pour continuer à travailler ici. Et je pense que vu que je suis celui qui a écrit les projets, celui qui a mis les plans, qui a eu l'idée du plan, je pense que c'est une chance pour moi d'essayer de le mettre en marche pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui ont vraiment besoin de cette aide-là. Donc c'est un peu ça. Et merci beaucoup, madame.